Namasté tout le monde et bienvenue dans notre première vidéo de notre guide Corps sur mesure. Dans la première vidéo, j'ai vraiment envie d'amorcer le sujet sur qu'est-ce que le corps? Qu'est-ce que le corps? C'est une question qui est vraiment banale, mais sur laquelle j'ai envie de commencer ce guide. Donc c'est parti, qu'est-ce que le corps? Le corps, il a vraiment plusieurs dimensions. Le corps que votre âme est venue expérimenter, il n'est pas dû au hasard en fait, il n'est pas le fruit du hasard. Le corps que vous êtes venu expérimenter, il est sur mesure pour vous, dans le sens où gros nez, petites lèvres, surpoids, maigreur, mal de dos, des règles douloureuses, une transpiration excessive, tous les maux que vous pouvez associer à votre corps, ils sont sur mesure pour vous, pour que vous puissiez les expérimenter. Tout ça, c'est fait pour vous, c'est un outil fait sur mesure pour vous. Alors ce corps, ce n'est pas que ce plan physique palpable. Le corps, c'est tout un ensemble de corps. Un ensemble de corps subtils. Donc nous avons notre corps qui est dans la matière, que nous pouvons toucher. Et puis nous avons des couches qui constituent toute notre aura, Et par exemple, nous avons dans ces corps le corps émotionnel, donc là où va siéger toutes les émotions. Le corps mental, le corps causal, le corps spirituel, le corps astral et tout plein d'autres corps en fait. Et tous ces corps, vous pouvez les voir. Voilà, ça s'appelle l'aura. Vous pouvez les voir et vous pouvez tout simplement vous entraîner en fait à voir les auras des objets, voir les auras du corps de votre ami, de votre conjoint, de votre fils, de votre fille, peu importe. Mais vous pouvez vous entraîner. C'est pas quelque chose de magique comme ça, non. C'est une perception tout simplement à entraîner. C'est un peu un muscle en fait. Et tous les corps qui vous constituent, c'est clairement un livre ouvert au cheminement de votre âme de A à Z. Dans tous les corps subtils, vous pouvez voir quelle vie vous avez menée avant celle-ci. Vous pouvez voir les blessures que vous avez. Vous pouvez voir tous les schémas familiaux, donc la psychogénéalogie, il me semble, qu'il y a dans votre aura. Vous pouvez tout voir dans l'aura. C'est hyper important. Si vous avez une émotion, là maintenant tout de suite, et que vous êtes en colère, elle va résider dans le corps émotionnel. Le corps émotionnel, il va devenir rouge parce que l'aura change de couleur en fait, elle n'est pas du tout statique. Donc votre corps émotionnel peut devenir rouge. Et qu'est-ce qui se passe si vous ne la traitez pas? Si l'émotion reste là dans votre corps, elle n'est pas encore descendue dans la matière, mais elle est stagnante dans votre aura. Voilà, vous la ressentez, elle est là, vous êtes étriqué en colère. Si vous ne la traitez pas, si vous ne l'équilibrez pas, si vous ne l'harmonisez pas, ce qui se passe, c'est qu'elle va descendre dans la matière. Elle va descendre dans la matière et bim, dans votre ventre par exemple. Dans votre ventre, vous allez commencer à avoir des douleurs. Ou alors bim, elle va descendre dans votre tête et elle va vous créer un espèce de mal de tête, une espèce de migraine. Et là, vous allez vous rendre compte que ouais, ok, il y a quelque chose en fait, il y a quelque chose à creuser. Ce qui se passe, c'est que tous vos corps, le corps physique, le corps émotionnel, le corps spirituel, etc., tous ces corps communiquent ensemble constamment. Constamment, ils communiquent ensemble. Et les corps subtils qu'on peut voir, mais voilà, qui sont pas palpables, qu'on peut voir une fois qu'on a ouvert un peu notre perception, ces corps sont très sensibles, parce qu'ils sont sur des plans pas très sensibles, mais ces corps sont beaucoup plus sensibles que le corps que nous avons ici, car le corps, il est descendu dans la matière, il est palpable, voilà, on peut le toucher comme la bibliothèque ici. Là, vos corps, ils sont sur des sphères qui sont un petit peu plus supérieures, sur des fréquences un peu plus supérieures, et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment les voir, parce que nous, on est dans la matière. Mais on peut s'entraîner, comme je vous disais, à les voir. Et ces corps-ci, ils sont très sensibles, beaucoup plus sensibles que votre corps, dans le sens où ils vont tout capter. Ils vont tout capter dans votre environnement, que ce soit l'alimentation, que ce soit les pensées, les jugements, les émotions, tout ce qui constitue votre émotion, les relations que vous entretenez, il emmagasine tout en fait. Et ce qui se passe, c'est que en général, l'humain a tendance à laisser traîner en fait tout ça et à pas s'accrocher, à pas vouloir traiter toutes ces émotions ou toutes ces choses. Alors l'aura emmagasine, elle emmagasine. Et au bout d'un moment, pour qu'on puisse réellement en prendre conscience en tant qu'humain sur Terre, eh bien elles vont descendre dans la matière. Et c'est là que vont arriver les mots, M-A-U-X bien sûr, les mots physiques. Donc c'est pour ça que c'est tout un ensemble le corps, c'est pas seulement là. Parce qu'en fait, la colère, elle va se mettre dans le plan émotionnel, mais pas du tout dans le corps. Elle va commencer directement à être attirée dans votre... Elle va être dans votre plan émotionnel. Mais si vous ne la traitez pas, elle va descendre. C'est pas obligé qu'elle descende. En fait, le corps, c'est le résultat
de comment vous traitez votre aura. Votre corps finalement c'est ça, c'est l'ensemble en fait des réactions de tout votre environnement, voilà, tout ce qui vous constitue votre vie humaine terrestre et la réaction de votre aura, de votre corps évidemment. Donc en fait c'est ça, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte dans ce qui constitue votre corps. Parce que si vous voulez, le corps en fait, c'est quoi? Vous êtes une cellule à part entière en fait. Nous sommes une cellule dans l'univers. Chaque personne a une petite cellule. Et dans notre cellule humaine, il y a plein de petites cellules. Et ces petites cellules, eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Chaque jour, elles renaissent. Chaque seconde, elles renaissent. Le corps, il naît et il renaît, il meurt et il remeurt, voilà, constamment, pour à chaque fois s'adapter à son environnement. Donc si l'environnement est néfaste, entre guillemets, si il est mauvais pour votre corps, mauvais pour vous, eh bien votre corps, vos cellules vont renaître pour s'adapter à cet environnement. D'accord? A contrario, si vous vivez dans un environnement sain, serein, relax, voilà, tranquille, eh bien vos cellules vont renaître de cette manière-là en fait. C'est vous qui créez votre corps, littéralement, que ce soit par les pensées, par l'environnement, par votre travail, par votre façon de penser, votre façon d'évacuer le stress surtout, par plein de choses. Mais c'est vous qui créez votre corps, qui créez vos cellules. Le corps, c'est un vrai écosystème. Parce qu'il y a l'aura en fait, il y a votre corps, donc c'est pas du tout deux choses distinctes, hein, c'est vraiment une seule chose, votre corps et votre aura, c'est une seule chose. L'aura nous entoure, hein, elle nous protège, et donc elle est malléable en fait, parce qu'elle s'adapte constamment à l'environnement, et elle prend toutes les informations qui vous correspondent pour essayer de les traiter et à chaque fois de renaître en fait, de les transmettre à la lumière et de les renaître. De les transmettre à la lumière pour vous purifier à chaque fois plus. Donc votre corps c'est ni plus ni moins un canal, une espèce de grand écosystème qui est là pour traiter toute votre expérience humaine que vous vivez. Donc nous, ce dont nous avons besoin de faire, c'est prendre soin de notre corps et de notre aura, de notre taux vibratoire, parce que tout est énergie et les taux vibratoires, c'est simplement la fréquence sur laquelle nous sommes. Les fréquences élevées sont les fréquences hautes en vibration, donc entre guillemets positives, hein, j'ai envie de mettre ça en très grandes guillemets. Alors que si vous êtes très faible au niveau de votre taux vibratoire, vous allez vous sentir beaucoup plus fatigué. Vous allez manquer de motivation, vous n'allez pas être bien. Votre système immunitaire va être beaucoup plus affaibli que si vous êtes en haute vibration. Là, votre corps, il est bien, vous êtes joyeux, vous accédez plus facilement à la joie, à l'amour, au bonheur, etc. Donc votre corps, c'est ça, c'est un écosystème dont il faut prendre soin. Parce que ce n'est pas que ça. Ça, ce que vous touchez là, c'est le résultat de toute votre expérience, de tous vos corps subtils qui ont emmagasiné, et c'est le résultat de comment vous avez réussi à les harmoniser, à les équilibrer, à les soulager, à les soigner, etc. Voilà, votre corps, ce n'est ni plus ni moins que ça en fait.